le souverain de la forêt est d'une taille imposante. Fort et doté d'une variété d'armes mortelles qui lui permettent de s'approcher même des proies les plus dangereuses. Même l'eau glaciale ne l'arrêtera pas. Il n'a pas peur des meutes de loups et aucun obstacle ne peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Découvrez cette bête épique, l'ours grizzly. Ursus arctos horribilis, généralement connu sous le nom d'ours brun d'Amérique du Nord ou simplement grizzly, est une population ou une sous-espèce de l'ours brun originaire d'Amérique du Nord, distinguée par la pointe argentée et l'aspect brillant de sa fourrure. En plus du grizzly continental, d'autres morphologies d'ours bruns en Amérique du Nord sont parfois également appelées grizzly. Contrairement à la croyance populaire, les ours grizzly n'entrent pas en véritable hibernation. L'état dans lequel ils entrent s'appelle la torpeur, une forme légère d'hibernation. Les mâles dépassent souvent 2,10 m et 360 kg, ce qui prouve leur appétit féroce et attitude violente. Comme tous les ours bruns, les grizzlies mangent presque tout et possèdent un nez 100 fois plus sensible que celui d'une personne. Ainsi, même les délices cachées peuvent être facilement récupérées grâce aux puissantes griffes de 10 cm de cet animal. Des dents solides, une grande intelligence et une force incroyable permettent d'éviter la faim même dans les pires situations. Bien que les ours soient omnivores, leur statut de prédateur n'est pas usurpé, car le désir d'une telle créature d'exception est rarement satisfait par les dons de la nature. Aucune baie ne comblera ce colosse. Les grizzlies remarquent quand les voisins à sabots ont des petits et en profitent pour les poursuivre. Cet ours brun court à plus de 50 km/h malgré sa maladresse et sa corpulence. Souvent sa proie est plus agile, mais l'animal persévérant ne ralentit guère, espérant qu'un jeune paniqué fasse une erreur. Le grizzly se déplace vite et franchit facilement les obstacles. Ce prédateur affamé se déplace vite dans les virages et franchit les obstacles, contrairement à sa proie qui ne supporte pas cette résistance. La cible peut être vite maîtrisée et renversée en un instant de confusion. Bien sûr, avoir un odorat développé permet de localiser les charognes avec précision. Même parmi les animaux, une telle carcasse n'est particulièrement attirante pour personne. Pour le grizzly, c'est une délicieuse friandise aussitôt ramenée à terre. L'ours n'est pas seul à aimer la charogne, mais l'odeur le mène souvent vers une proie déjà prise. Bien sûr, la bête n'aime pas cela, mais les loups non plus ne sont pas prêts à abandonner leur repas. Leur nombre en fait les principaux rivaux de l'ours pour la nourriture. Un tempérament furieux et une grande persévérance peuvent faire fuir la meute. De plus, un seul ours grizzly a le pouvoir de faire fuir un troupeau de rennes. Une ours a besoin de beaucoup plus pour nourrir ses petits, et parfois elle a recours à des mesures vraiment désespérées. L'une d'elles consiste à attaquer un caribou mâle adulte. Le cerf est armé d'énormes bois qui pourraient infliger des blessures mortelles, mais il est trop tard pour fuir, alors l'ours protège l'arme principale avec son propre corps. Le puissant mâle soulève la femelle pour la décrocher, mais la prise du grizzly épuise vite le cerf. L'ours essaie de renverser son adversaire en pesant sur son cou. Finalement, le conflit se termine progressivement alors que leurs puissantes mâchoires se referment autour du cou du caribou. À la naissance, les ours bruns pèsent environ 450 grammes, ce qui est peu comparé à leur poids adulte, au moins 400 fois supérieur. Les oursons grizzly naissent nus et aveugles, très vulnérables. Près de la moitié des oursons grizzly meurent avant l'âge adulte à cause des maladies et de prédateurs comme les cougars, loups et grizzly mâles adultes, montrant l'aspect impitoyable de ces ours, souvent ignorés. Le cinéma et la télévision présentent les grizzlies comme étant hostiles envers les humains. Les humains sont la principale menace pour les ours. Ces ours sont solitaires, évitent les humains et attaquent seulement s'ils se sentent menacés.
Si des animaux ou des humains tentent de blesser les grizzlies ou leurs petits, les ours peuvent devenir agressifs et attaquer très rapidement. En mars 2022, un randonneur au Montana a été tué par des grizzlies. Depuis 2020, 8 personnes ont été tuées par des grizzlies dans la région de Yellowstone. Les défenseurs de l'environnement estiment que les attaques augmentent, car plus de gens s'installent près des habitats d'ours. Un exemple célèbre est Timothée, l'homme grizzly, Treadwell, documentariste passionné, qui campait chaque été en Alaska avec les ours malgré les avertissements, jusqu'au drame. Il prétendait être un ours et disait qu'ils étaient incompris. Je mourrai pour ces animaux, je mourrai pour ces animaux, je mourrai pour ces animaux. En octobre 2003, Timothée a été tué par son animal bien-aimé devant sa petite amie, Amy Uenard. L'ours s'est ensuite retourné contre Amy, qui a également été tragiquement tuée dans l'accident. Le garde forestier a trouvé des doigts, un bras, d'autres restes et de la boue d'herbe haute de près d'1 mètre dans un tas de brindilles. Ils ont aussi trouvé la tête de Timothée fixée à une vertèbre. En atterrissant au parc national de Katmai, le pilote a immédiatement compris. Aucun signe du couple sur la rive, juste un silence inquiétant et un ours féroce debout sur des restes humains. Les 6 minutes d'audio de l'attaque ont été les derniers instants enregistrés de Timothée. Timothée et Amy ont oublié de retirer l'objectif lors de l'attaque, alors qu'ils filmaient les ours. Vraiment, vous ne devez jamais écouter cela. Ce cerf moins agile après une blessure lors d'un duel rituel est attaqué sans hésitation par ce grizzly. Il frappe le dos de la proie pour la paralyser, puis la noie sous son poids dans l'eau glacée, conscient de ses faiblesses. Par conséquent, la seule tâche restante pour ce redoutable prédateur est d'apporter ce trophée conséquent jusqu'à la rive, ce qu'il fait sans difficulté. Même le bison figure au menu de cette bête vorace. Bien que les bisons adultes soient 2 fois plus lourds qu'un ours, le chasseur peut abattre les jeunes. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il sépare la mère de son petit. Les ours extrêmement rusés sont prêts à exploiter la moindre circonstance et la fraie du saumon transforme ce redoutable chasseur en pêcheur expert. Tous les âges d'ours plongent pour attraper cette prise précieuse avec une dextérité impressionnante, et même les plus rusés ne se donnent pas de mal, car les poissons sautent directement dans leur gueule en essayant de franchir la barrière. Les ours se disputent les meilleurs lieux de pêche, attendant ce festin depuis près d'1 an. La proie peut aussi passer de gueule en gueule plusieurs fois. Des rapports récents estiment l'ours le plus âgé à 34 ans monte. Les ours vivent en général 15 à 25 ans à l'état sauvage, sauf en cas de décès prématuré causé par l'humain, le climat ou un animal. Environ 55 000 à 60 000 grizzlies vivent aujourd'hui à l'état sauvage. L'Union internationale pour la conservation de la nature classe l'ours brun, y compris le grizzly, en préoccupation mineure. La population est stable, mais le grizzly est menacé aux États-Unis et en voie de disparition dans certaines régions du Canada. Les menaces sont la perte d'habitat par l'humain, les conflits, la pollution et le changement climatique. L'ours est protégé en Amérique du Nord, mais sa réintroduction est lente car le grizzly, à cycle de vie lent, ne s'accouple qu'après 3 ans et à 2 oursons. Les grizzlies ayant besoin d'un vaste territoire, il est difficile de garantir une stabilité de vie. Heureusement, il existe de nombreux sites de conservation et habitats pour l'ours brun à travers le monde. Ces écosystèmes de conservation permettent aux ours de parcourir librement leur habitat naturel sans être dérangés et avec un danger minimal. De nombreuses zones leur semblent encore sûres grâce à leur taille imposante, leurs réflexes très aiguisés et leur grande intelligence, ce qui fait d'eux les véritables rois de ces lieux.